En septembre, nous avons repris le flambeau d'Idéo. Après de longues recherches infructueuses d'une association en Asie qui pourrait nous accueillir, nous avons découvert Happyland. Happyland est un centre situé à Takeo, l'une des provinces les plus pauvres du Cambodge, qui accueille des enfants de 2 à 20 ans pour leur apporter un environnement sûr où étudier et s'amuser. Après 9 mois d'action, de recherche de dons, de partage autour de notre projet, nous avons pris notre envol pour le Cambodge le 29 juin dernier. Plusieurs avions, des escales à Doha, Abu Dhabi ou encore Bangkok, une auberge de jeunesse, des voyages en tuk-tuk. C'est après plus de 24 heures de trajet que nous sommes enfin arrivés à Takeo. Nous vous proposons d'écouter Chris, le directeur d'Happyland, qui a pris le temps de vous parler de son projet. Happyland was first created by Nai Kim, a Cambodian man, in November 2015. I arrived 2 weeks later on December the 3rd. Happyland was the second of 2 centres, the first being Wonderful Land, which was an orphanage in another part of Takeo province. We fund the project mainly with volunteers that come. They make daily contributions of $5 a day, which include 2 meals and water, and then the payments go down incrementally depending on how long people stay. If they stay for longer than 3 months, then the payments go down to $3. We also have many previous volunteers who continue to fundraise, donate, and some have since become sponsors. We run many activities here, mainly English and computer, but we also have done things like judo, breakdance, graffiti, music, sports. It all depends on the skill sets and passions of the volunteers that come. So we also provide educational support, help with homework. We gift books and stationery supplies when we have them. Also clothing, personal hygiene items, toothbrushes, soap, etc. At the moment we're currently sponsoring 6 young people with dental care, medical care, accommodation, food, again personal hygiene items. Our main sponsorship at the moment is one of our previous volunteers currently studying in Phnom Penh at Panasatra University, and we have a rolling funding campaign to hopefully provide full funding for the entirety of his degree. The main purpose of Happyland is to provide a safe and supportive environment where kids and their families can come to learn, create, play, and just generally be themselves. After a few months of being here and starting to get to know the kids and their family and see their struggles and situation, it became very difficult to even think about leaving. I was supposed to be here for 6.5 months to begin with, but then a lot of things happened, a lot of things changed, and now it's 3.5 years later and I can't really see me leaving. In April of 2016 we discovered that Nai Kim was using Happyland, Wonderful Land and other projects to steal money via donations from foreign volunteers. We also discovered that the organisation wasn't registered. Along with Sustara, a Cambodian social worker, and some other long-term volunteers, we developed a structure and applied for a licence with the Ministry of Interior in Phnom Penh, and Sustara became our new Khmer director. So over time, Happyland became a family, and we've been through a lot of stuff together. The highs, the lows, struggles, really good times, really amazing times. And I've seen many young people go from very shy and introverted individuals into very confident and positive role models to their fellow peers. So for the future for Happyland, the kids and the students play an active role in our development, but I'd like to step that up in the future because Happyland is here for the kids and their families, and they should be involved
in the evolution of the project and the organisation into the future. I'd like to do more vocational type workshops and classes such as motor mechanics, carpentry, maybe music like guitar and things like that, because even though it would be great if all of the young people could go to university and travel the world and all of that kind of thing, the reality is that a lot will stay in the community, and we'd like to be able to give them the tools to be able to make a living and help provide for their family. Nous sommes restés 3 semaines au centre. Nous étions hébergés dans une auberge de la ville, à 30 minutes en tuk-tuk de Happy Land, car ils ne pouvaient pas loger 11 personnes. Les matinées à Happy Land commencent vers 9h. C'est un moment privilégié pour organiser la journée et se répartir les différentes tâches, qu'elles soient ménagères, scolaires ou manuelles. Nous pouvions alors préparer nos cours de l'après-midi grâce à nos connaissances et aux livres d'anglais que Chris avait à disposition pour les enfants. Nous nous penchions également sur les différentes activités, manuelles, sportives, création de jeux, etc. Chris nous a demandé d'égayer les salles de classe avec des affichages que nous avons donc réalisés. L'alphabet, les nombres, les couleurs, les jours de la semaine et de nombreux autres. Le matin est également consacré aux tâches ménagères, entretien et jardinage. Happy Land ayant déménagé récemment, nous avons eu l'occasion de réorganiser le bureau de Chris, tout en rangeant les dons de fournitures scolaires et de premiers secours que nous avions apportés. Une fois par semaine, nous devions également aller faire les courses au marché à vélo pour acheter des légumes pour les différents repas de la semaine. Nous mangions tous les midis au centre des plats à base de riz et de légumes. Les premiers enfants arrivent vers 13h. Ils se joignent à nous dans différentes activités. Des parties de cartes, du coloriage, des ateliers manuels, des jeux. Nous avons essayé de diversifier les animations au maximum afin qu'ils ne s'ennuient jamais. À 15h a lieu la première classe, qui réunit entre 15 et 25 enfants de 7 à 13 ans. Tout au long de notre séjour, nous avons animé plusieurs cours. Les nombres, les animaux, les parties du corps, les aliments, les vêtements ou encore les couleurs, de manière ludique pour faciliter l'apprentissage des enfants. À 16h, nous pouvions dispenser des cours plus individuels. Ça a été l'occasion d'apporter des notions sur l'anatomie cardiaque ou le fonctionnement de l'oreille à certains jeunes plus âgés, désireux de faire des études de médecine. Nous pouvions également donner des cours particuliers tout au long de l'après-midi, selon les demandes des enfants.
À 17h se déroule le cours des plus grands. Le temps d'aborder des notions de vocabulaire plus complexes, de privilégier l'oral et l'interaction. Pendant les cours, les activités continuent. Jeux, sport, musique, danse et même cuisine. Les cours d'anglais d'Happyland sont nécessaires à la réussite des enfants, car les écoles ne dispensent pas assez d'heures. La plupart des élèves doivent donc faire appel à un professeur particulier pour s'en sortir, ce qui reste très rare dans une province où le salaire moyen est inférieur à 100 $. Le centre ferme ses portes entre 18 et 19 h. Tout le monde s'attelle alors au rangement avant de repartir. Bien que nous puissions rentrer, la plupart des enfants, eux, restent dormir aux alentours de l'école, chez des camarades, de la famille éloignée, le domicile de leurs parents étant situé généralement à plus de 20 km. Se déplaçant tous à vélo ou à mobilette pour les moins pauvres, ils ne rentrent donc chez eux que le samedi soir. Sur place, nous avons également découvert un autre centre, bien plus précaire. Les enfants y étudient dans un environnement très sommaire et n'ont à leur disposition que 3 classes, faites de tôle et de bois. Nous avons pu faire un don de cahiers à chaque enfant présent, puis nous sommes revenus à 3 reprises après nos journées à Happyland pour donner des cours ou aider le directeur à se familiariser avec Internet dans l'espoir de faire connaître son association. Aussi, nous avons eu la chance de visiter le lycée situé à quelques pas de Happyland, dans lequel nous avons fait un don de cahiers à 2 classes du grade supérieur, ainsi qu'un don de matériel de premier secours. Ces 3 semaines nous ont permis de prendre conscience du véritable fossé qui sépare notre monde occidental et ce pays asiatique violemment marqué par la dictature des Khmers rouges. La misère, la pollution, les violences familiales, le travail dès le plus jeune âge, tant de choses qui nous ont profondément choqués. Mais, choqués, nous l'avons été d'autant plus par le sourire des enfants. Impressionnés par leur capacité à se satisfaire de peu, à se protéger mutuellement, à ne pas se plaindre, impressionnés tout simplement par leur innocence.
Il faut connaître l'histoire du Cambodge pour saisir les enjeux et problèmes du pays, comme la pauvreté et la pollution. La dictature des Khmers rouges a fait planer la terreur de 1975 à 1979, 4 années durant lesquelles ce parti communiste radical a commis des crimes de masse, exécutant près d'1,7 million de Cambodgiens, évacuant les villes, instaurant des camps de concentration, de torture. Nous avons eu la chance de pouvoir profiter de nos week-ends pour partir à la découverte du Cambodge, et ce, entièrement à nos frais, bien évidemment. Cela nous permet aujourd'hui de vous offrir ces jolis clichés du pays. Car le Cambodge, c'est aussi des temples millénaires nichés sur des collines luxuriantes, des randonnées, de jolies plages. Des singes dans les rues. Des marchés sur l'eau. Et surtout, un peuple chaleureux et accueillant. Nous tenions à vous remercier une fois encore de nous avoir suivis et soutenus durant cette année riche en émotions. Un grand merci à nos familles qui ont été notre premier soutien. Grâce à votre générosité et à notre motivation, nous avons mené à terme ce projet qui aujourd'hui nous rend fiers et nous nous sortons mûris.